Paris. Et après un mois de travail ici, nous avons vu la main de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien ici. Alléluia. Je veux que tu dises à ton voisin, dis-lui que Dieu va te faire du bien. Moi, je t'ai pas écouté, dis-lui que Dieu va te faire du bien. Nous allons parler de Jésus. Je disais que nous allons parler de Jésus. Je vois déjà le ciel ouvert et je sens mon esprit que quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas non plus responsable de ce qui va se passer. Mais tout ce que je sais, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui est votre Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Merci au pasteur Touka, pasteur Fabiola, son épouse. Merci à tous les hommes de Dieu, serviteurs qui sont là, nous saluons dans le nom merveilleux de Jésus. Tous les frères, ma soeur Sarah, Saint Jérôme, tout le monde. En tout cas, je me sens à la maison quand je suis ici. C'est que le début d'une très longue histoire avec Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole aujourd'hui sera dans le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est là que nous allons fonder notre prédication d'aujourd'hui. Je veux juste nous introduire dans quelque chose. Et je pense que les restes du jour, nous parlerons de beaucoup de choses concernant la personne de celui que j'aime. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est ta présence. C'est ta et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, et il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Et c'était un jour de sabbat. Et les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, mais c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il lui répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche?
Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Verset 15 nous dit, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le thème de ma prédication ce soir s'intitule Bethesda. Bethesda. On nous parle ici, c'est l'apôtre Jean qui parle, l'apôtre de l'amour, l'apôtre qui nous parle et qui nous révèle la divinité de Dieu, plutôt de Jésus-Christ. Jésus en tant que la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi les hommes pleins de grâce et de vérité. Pourquoi? Parce que depuis l'humanité, depuis la création de l'humanité, Dieu avait un plan. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible nous enseigne qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'homme, voyez-vous, a été créé à l'image de Dieu pour ressembler à Dieu, pour vivre la vie, le bonheur, la grâce, la bénédiction de son Créateur. Voyez-vous, il était le représentant légal de Dieu sur cette terre, voyez-vous, et il avait pour mission de gouverner et de gérer la propriété de son Dieu. L'homme avait été placé dans le jardin d'Éden. Le mot Éden signifie délice. Dieu avait placé l'homme pour que l'homme puisse jouir des bonnes choses, que l'homme puisse jouir de la vie. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la misère, dans la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la maladie, dans les épreuves, dans les difficultés. Dieu, dans son plan, est le bonheur, car lui-même le dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, à Jérémie, il dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un ici, tu as un Dieu, et le Dieu que tu as est amour. Le Dieu que tu as ne t'a pas créé pour souffrir. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres, mais tu es venu pour jouir de la vie, parce que le responsable de ta vie t'a placé sur terre pour que tu bénéficies des merveilleuses choses qu'il a créées. Amen. J'aime Dieu parce que Dieu est bon. J'aime Dieu parce que Dieu est un Dieu de grâce, de bonté. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. J'aime Dieu parce que Dieu a toujours des plans, de bons plans pour ses enfants. Quel est ce Père qui va donner naissance à un enfant et qui va chercher à ce que cet enfant meure? Il dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Dieu a des bonnes choses pour nous. Mais voyez-vous, ici sur terre, il y a un être bizarre, un être que je n'aime pas, quelqu'un que je n'aime pas, que je hais, qui s'appelle le diable, Satan, celui qui a des projets de malédiction, celui qui a des projets de destruction, celui qui a des projets pour nuire à ta vie. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand l'homme va être placé là, le diable va venir à lui et le diable va chercher à ôter ce que Dieu avait donné à l'homme. Comment? Par la voie qu'on appelle le péché. Il va pousser l'homme à pécher. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est le fait de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Le péché, c'est l'œuvre du diable manifestée à l'encontre du plan de Dieu. Dieu a des plans de bonheur, le diable a des plans de malheur. Tout le malheur que vous voyez dans ce monde a pour origine le péché, le mal. Et d'où vient le péché? Le péché vient du diable. Voilà comment lorsque il va rentrer dans le jardin d'Éden, il pose la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits de l'arbre du jardin? Ève va s'entretenir avec le diable, le serpent. Et à partir de là, quelque chose va se passer. La séduction va rentrer dans son cœur et elle va succomber dans le péché. Il va prendre le fruit défendu et il va en manger avec son mari. À partir de ce moment-là, la promesse de Dieu va être bannie dans la vie d'Adam.
Adam et Ève vont manger le fruit défendu et ils vont tomber dans le péché. Or, la Bible dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est le péché qui enlève la gloire de Dieu, la promesse de Dieu, les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché est pire qu'un poison. Le péché est pire qu'une gangrène qui vous ronge. Le péché est pire que toute forme de maladie que vous connaissez. Parce que le péché a la vertu de détruire votre esprit, votre âme et votre corps. Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme soit malade. Pourquoi sommes-nous malades aujourd'hui? À cause du péché. Le péché amène toutes sortes de maladies, diabète, cancer, tout ce que vous connaissez comme maladie. Le péché amène le trouble, le péché amène des maladies spirituelles. Le péché a ouvert la porte au royaume des démons. Le péché a amené l'occultisme. Le péché a amené la sorcellerie, la magie. Le péché a amené toutes les mauvaises choses que l'humanité redoute. Mais quand bien même l'homme tombe dans le péché, ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que notre Dieu est un Dieu de grâce. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu va amener le jugement. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Et si vous tombez dans le péché, il est obligé de vous quitter. Adam a chuté, Ève. La Bible dit la première chose qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu la gloire de Dieu. La main de Dieu les avait quittés. La deuxième chose, ils vont se rendre compte qu'ils avaient commencé à avoir peur de la parole de Dieu. Quand Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Adam, il va et il se cache loin de la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le chasse du jardin. C'est le péché qui a chassé l'homme du lieu de délice, de la bénédiction, lieu de grâce, lieu de prospérité, lieu de l'abondance. Est-ce que vous savez que notre Dieu est un Dieu d'abondance? Amen. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Amen. Non, ce n'est pas le Dieu de petites choses, c'est un Dieu des grandes choses. Amen. Et le péché a amené toutes ces choses, le jugement de Dieu. Et le diable était content, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que lui-même étant tombé dans le péché avec ses démons, il n'avait pas droit à la miséricorde de Dieu et il a poussé l'homme à pécher. Mais ce que le diable avait oublié, ce que l'homme que tu es, que je suis, malgré le fait que nous soyons tombés dans le péché, Dieu reste quand même miséricordieux pour nous. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis la miséricorde n'est pas pour le diable, mais la miséricorde c'est pour les âmes. La miséricorde c'est pour les âmes. Pourquoi? Parce que l'homme est la seule créature créée à l'image de Dieu. Aucun ange, aucun animal, aucune créature n'a été créée à l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu comme le dernier Adam, restaurer tout ce qui était mort dans le premier Adam. Nous étions tous morts, mais nous sommes maintenant ressuscités avec Jésus à cause de sa miséricorde. Et dans Jacques chapitre 2, le verset 13, il est dit que la miséricorde triomphe du jugement. Non, le péché amène le jugement, mais la miséricorde est au-dessus, au-delà du jugement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est vrai, tu devais mourir. C'est vrai, l'enfer était réservé pour toi. C'est vrai, tu t'es appelé à être détruit. Tes finances devaient être détruites, ton couple devait être détruit, ton avenir allait être détruit. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Et il s'appelle Jésus, l'agneau de Dieu. Le péché amène la condamnation. Le diable utilise beaucoup le péché, premièrement, pour condamner les gens. Mes amis, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, voire même dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ces personnes se sentent accusées. Même quand ils ont reçu Jésus, il y a comme un poids de condamnation dans leur cœur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Alléluia. La Bible présente le diable, Satan, comme étant un accusateur. Dans le livre de Zacharie, chapitre 3, verset 1er, on nous présente le souverain sacrificateur Josué qui était là debout devant l'ordre de l'Éternel. Et on nous dit qu'il y avait Satan qui l'accusait. Satan est un accusateur. Il va t'accuser pour te rappeler les
choses passées. Quand bien même Jésus-Christ t'a pardonné, il veut te ramener dans le passé. Mais j'aime Dieu parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne dois plus être prisonnier de ton passé. Tant que tu reçois Jésus, ton passé est passé. Tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle créature et tu as une nouvelle histoire avec Dieu. Tu as une destinée avec Dieu et ta destinée ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de ton oncle, ni de qui que ce soit. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais à quelqu'un, sa destinée est entre les mains de Dieu. Apocalypse 12 nous dit quoi? Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Tu as un adversaire, c'est un accusateur. Il veut te rappeler que tu es toujours sous le jugement. Mais je veux te dire, tu n'es plus sous le jugement, mais tu es sous la coupe de la grâce. Tu es dans la miséricorde de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Le diable va te condamner. Le diable va t'accuser, mais il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je n'ai pas l'impression que quelqu'un m'entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Refuse la condamnation. Vous savez, un jour, Abraham, Dieu lui a dit, va sur le mont Moriah, va et sacrifie-moi ton fils, ton unique. Et il part, il prend son fils, il dit à son serviteur, nous allons adorer. Et arrivé au pied de la montagne, il laisse le serviteur et il monte avec le fils. Et bizarrement, Isaac, qui est ton image, c'est-à-dire le fils de la promesse, tel que toi, tu es le fils et la fille de la promesse. Il regarde Abraham et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Isaac s'est senti condamné. Il dit, mais voici le feu. Le feu de la Bible est l'image du jugement. Le bois est l'image de la croix, du supplice. Mais je m'en vais mourir. Mais où est l'agneau qui va ôter mes péchés? Et cette question est restée pendant des siècles et des générations. Personne n'a su répondre à cette question jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit venu, celui qu'on appelle la voix de celui qui crie dans le désert. Le dernier, alléluia, le plus grand prophète de tous ceux qui sont venus, celui qui est appelé le messager de Dieu lorsqu'il est venu à l'heure de son ministère, parce qu'il était animé par l'Esprit. Il voit Jésus passant. Il dit à ses disciples, voilà le gars qui passe. Ce Jésus, il est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Je veux dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est parti à la croix pour toi. La Bible dit du juste qu'il était, Dieu l'a fait pécher, afin que tu deviennes justice en Dieu. Le châtiment qui te donne la paix était tombé sur lui. Jésus est parti comme étant l'agneau de Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est-à-dire qu'il a porté ton jugement, il a porté le poids de ta condamnation. Que personne ne te condamne. À partir de maintenant, ne te laisse plus condamner par un homme, par un esprit, par une femme, par quelqu'un qui te condamne. Dis, la miséricorde triomphe du jugement. Parce que je suis dans la maison de la miséricorde. Amen. Et la Bible dit quand Jésus est venu, il avait une mission. Sa mission, c'était de sauver l'humanité. Il dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. C'est le sauveur. Et quand la Bible parle de salut, la Bible parle de la délivrance, la Bible parle de la guérison, la Bible parle de la restauration, la Bible parle des miracles, la Bible parle de la prospérité, la Bible parle de la vie abondante. Le salut est un package. C'est un package que tu reçois de Dieu. Dieu ne veut pas seulement te donner la vie ici sur terre, mais il veut aussi te donner plutôt la vie au ciel, mais d'abord la vie ici sur terre. Nous vivons la vie éternelle d'abord sur terre et ensuite nous partirons. Pierre a dit à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous avons gagné?
Il dit, il n'est personne qui ait abandonné sa femme, ses enfants, sa maison, ses frères, ses sœurs, ne reçoivent au centuple dans le siècle présent et dans la vie éternelle avec les persécutions. Donc, la vie abondante commence ici sur terre et elle nous suit là-bas haut. Là-haut dans le Versailles, dans la nouvelle Jérusalem, le lieu de félicité. Jésus est venu avec un programme. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il allait de lieu en lieu. Et je veux vous dire aujourd'hui, il est ici à Harvest Church. Il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. De lieu en lieu. Guérissant tout ce qui était sur l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Et quand nous rentrons maintenant dans les textes que nous avons lus, Jésus-Christ, dans le chapitre précédent, il venait de guérir le fils d'un officier. Il était à Capernaum, dans un autre lieu. Et le monsieur dont nous allons parler, il était aussi dans un autre lieu. Mais cette personne pouvait être là à Jérusalem, mais s'est dit, mais Seigneur, jusqu'à quand mon problème, ma situation n'aura pas de réponse? Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Et Jésus-Christ est venu répondre à quelqu'un aujourd'hui pour te dire que ton heure est arrivée. Je suis venu prophétiquement annoncer à quelqu'un que ton temps est arrivé. Après avoir guéri le fils de l'officier à Capernaum, Capernaum se trouvait en Galilée. Jésus vient maintenant en Judée, dans la ville de Jérusalem. Et la Bible dit, après cela, aide-moi à dire à ton voisin qui est à ta gauche ou à ta droite, après cela. Dis-lui juste après cela. Oh, il t'a pas entendu. Dis-lui après cela. Dis-lui après cela. Dis-lui après la guérison de mon frère, ça sera mon tour. Dis-lui après la bénédiction de mon ami, ça sera mon tour. Je suis venu dire à quelqu'un ici, ne sois pas déçu ni découragé parce que tu as un tour. Ton tour arrive. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Hier, c'était le tour de quelqu'un, mais aujourd'hui, c'est ton tour à toi. Après cela, après la guérison du fils de l'officier, ça sera la guérison de celui qui est malade depuis 38 ans. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Hier, c'était le tour de peut-être, tu as peut-être visité, je ne sais pas, les États-Unis. Par ensuite, tu as visité l'Europe. Ensuite, on dit que Dieu visite l'Afrique. Mais je suis venu dire que le temps de la visitation de l'île Maurice aussi arrive. Come on, my brother. Come on, my brother. Come on, my brother. Je dis qu'après cela, après avoir fait ailleurs, Jésus viendra maintenant faire là où tu es. Ne quitte pas Jérusalem. Reste là où Dieu t'a planté. Même si tu entends les bonnes choses ailleurs, c'est leur temps. Ton temps aussi arrivera. Si tu quittes la maison, alléluia. Si tu quittes la cité de joie, la cité de paix, tu risques de rater. Ne sois pas un coureur. À gauche, tu vas à gauche. À droite, à droite. Ne suis pas le mouvement. Suis la voie de Dieu. Parce qu'avec Dieu, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de ta souffrance est fini parce que nous entrons dans la saison de après cela. Alléluia. Après cela. Après cela. Jésus se rend où? Il se rend à Jérusalem parce qu'il y avait une fête des Juifs. Écoutez, les Juifs avaient l'habitude de célébrer des fêtes. Dans le Lévitique 23, on parle au moins de 7 fêtes de l'Éternel. Et parmi les 7 fêtes de l'Éternel, 3 d'entre elles étaient les principales fêtes. La fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête des Tabernacles. Pendant ces fêtes, tous les Juifs qui étaient du monde entier, essentiellement en Israël, devaient quitter leur ville pour aller célébrer leur fête à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de tes problèmes, ne pleure plus, mais commence à chanter. Parce que Dieu est capable de répondre pendant que tu seras en train de fêter. Non. Avec Jésus, nous fêtons tous les jours. La Bible dit Christ est notre Pâque. Célébrons donc la fête. Donc la fête ne se célèbre
le jour de la Pâque, mais la fête se célèbre tous les jours. Je me dis, quel que soit le problème que j'ai, je ne regarde pas le problème, mais je danse, mais je fête. Alléluia, alléluia, alléluia. Commence à fêter maintenant. Parce que quand tu fêtes pendant que tu es malade, pendant que tu as des problèmes, cela démontre que tu crois à un Dieu capable de te guérir. Tu minimises ton problème et tu élèves la souveraineté de Dieu. Il y avait un homme qui était malade, mais il était à Jérusalem, près de la porte de brebis, pendant une fête. Il fêtait. Malgré qu'il était paralytique, mais il était dans la joie. Paul et Silas, on les a frappés, ils ont pleuré, ils avaient des plaies partout. Mais la Bible, au milieu de la nuit, ils ont chanté et ils ont loué. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas chanter, tu vas louer. Laisse-moi louer, oh mon Dieu. Laisse-moi louer, oh mon Dieu. Laisse-moi louer, oh mon Dieu. Parce que pendant que tu chantes, Seigneur, tu ne vois pas mes problèmes. Tu es en train de pleurer, mais fête. Et quand tu fêtes, peut-être que tes yeux ne voient pas. Pendant que toi tu ne vois pas, Jésus est en train de quitter Capernaum et il est en train de se diriger vers toi. Mais tu ne l'as pas encore vu. Je te dis, pendant que tu fêtes, il y a quelque chose dans le secret qui se passe. De la même manière que tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu. Comment Dieu travaille, tu ne peux pas le cerner. Avec Dieu, il n'y a pas de mathématiques. A plus B égale AB. Ça ne marche pas. Avec Dieu, tu crois et tu vois la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je crois que j'ai des problèmes, mais je ne regarde pas les problèmes. Mais je suis juste en train de fêter. Je suis à Jérusalem, la cité de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. Mais je fête, mais je danse. Mais pendant que je suis en train de fêter, pendant que je suis en train de danser, Jésus-Christ est en train de quitter quelque part. Il est en train de venir là où je suis. Arrête de pleurer. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit, quand vous avez des problèmes, pleurez. Dieu dit, fortifie-toi. Et le Dieu dit à quelqu'un, fortifie-toi. Le problème que tu as une solution. Et la solution, c'est Jésus. On va parler de Jésus. Et la Bible dit, or à Jérusalem, il y avait près de la porte de brebis une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Donc, à Jérusalem, Jérusalem est une grande ville. J'y étais il y a un an. J'ai bien regardé comment est-ce que c'était constitué pour avoir une idée un peu des écrits bibliques. J'ai vu plusieurs portes. Il y a la belle porte. Mais il y a une porte ici qui est spécifiée qu'on appelle la porte des brebis. Et la porte des brebis, c'était la porte par laquelle on a amené les brebis qui étaient destinées à la boucherie. Et cet homme-là était couché là. Il y avait une piscine à côté, mais c'était à côté de la porte de brebis. Soit à la bonne place. Parce que c'est à la porte de brebis que le sacrifice le plus glorieux a été fait. Pourquoi? Parce que la plus grande brebis qui a été sacrifiée, ce ne sont même pas les taureaux, les boucs que les sacrificateurs ont donné, mais c'était le sang de l'agneau sans défaut, sans tâche. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, semblable à une brebis muette qu'on tende, qu'on a amenée à la boucherie. Jésus est passé par la porte de la boucherie, par la porte des brebis, pour montrer que c'était lui le sacrifice. Que pour vos problèmes, c'est moi qui vais les porter. Et c'est aussi pour dire que non seulement je porte vos péchés, mais je deviens moi-même votre porte. Quelqu'un ne m'a pas compris. Dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 7, Jésus dit, je suis la porte des brebis. La porte des brebis a changé. Ce n'est plus une porte physique, ça devient une porte qui a un nom. Et la porte des brebis, c'est Jésus. Je
Jésus dit, je suis la porte de brebis. Et dit, celui qui entre par moi sera sauvé, sera guéri, sera béni. Donc, parce que Jésus est passé par cette porte, il voulait montrer à cet homme et à cette femme qui était couchée là que la solution, le salut était arrivé parce que la porte de brebis était arrivée. Oh, quelque chose que je bénis la présence de Dieu. Et il y avait une piscine qui était là, créée par des hommes. Et les gens ont donné le nom de cette piscine-là, Bethesda. Dieu n'a pas dit que cette piscine s'appelait Bethesda. Mais les gens l'ont nommé Bethesda. Je veux m'expliquer. Le mot Bethesda signifie la maison de miséricorde. Bethesda signifie la maison de miséricorde ou encore la maison de grâce. Écoutez un peu mes frères, écoutez mes soeurs. Comment est-ce que vous pouvez nommer un lieu maison de miséricorde? Tout simplement parce que à cet endroit-là, quelque chose de particulier était en train de se passer. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait dans l'eau et qui agitait l'eau, et pendant que l'eau était agitée, tous ceux qui étaient malades, qui étaient rentrés dedans, ils étaient automatiquement guéris. J'ai médité ma Bible. Quand même je suis allé en Israël, je me suis demandé, qu'est-ce qui sera déjà cette piscine-là n'existe plus là. C'est devenu un lieu de bruit. Comment est-ce qu'une piscine peut-elle guérir? Quand je lis ma Bible me dit dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut, de guérison, de délivrance en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Les gens l'ont nommé Bethesda, la maison de miséricorde. Beth, c'est en hébreu, Beth signifie maison. C'est pourquoi vous avez Bethléem, la maison du pain. Bethel, la maison de Dieu. Et Bethesda, c'était la maison de miséricorde. Mais si réellement cette piscine était la maison de miséricorde, tous ceux qui entraient dans la piscine devraient être guéris. Mais le problème, c'est qu'il fallait qu'il y ait une seule personne qui monte, qui descende. Et le premier à descendre, c'est la personne qui recevait la guérison. Suivez bien. Il y avait beaucoup de malades. Il y en avait qui étaient boiteux, c'est-à-dire qui n'arrivaient pas à bien marcher. D'autres étaient paralytiques, dont les membres ne fonctionnaient pas bien. D'autres encore étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Mais on les avait tous couchés là, ils étaient tous couchés sous le portique. L'ange descend et guérison. Mes frères, vous allez voir que la Bible ne donne pas l'identité de cet ange. À chaque fois dans la Bible, vous allez voir quand on parle des anges, on parle soit d'un ange de Dieu, soit de l'ange de l'Éternel. Paul même dira un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Mais ici on dit juste un ange. Or dans la Bible, il y a aussi de Satan qui se déguise en ange de lumière. Satan est capable d'opérer des miracles spectaculaires. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de personnes sont séduites aujourd'hui parce qu'ils suivent forcément les miracles sans savoir l'origine de ces miracles. Un ange est descendu, mais on ne dit pas quelle était l'origine de cet ange. Est-ce que c'était un ange de Dieu? Est-ce que c'était un ange du diable? Mais en méditant bien ma Bible, je me suis dit non. Si réellement c'était un ange de Dieu, tous les malades qui étaient là, ils devaient être guéris. Alléluia. Et sur le plan historique, quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que dans cette portion d'écriture, l'histoire révèle qu'à cet endroit, il y avait une divinité. Cet ange-là n'était rien d'autre qu'une divinité. Une divinité païenne qu'on appelle le Dieu Esculape, le Dieu que les Grecs adoraient, le Dieu de la médecine. Et il descendait pour apporter, soi-disant, la guérison. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes qui détournent leurs yeux de Jésus, mais ils se tournent vers autre chose. Regardez au Brésil, on vous dira, quelque part, il y a eu Marie qui est apparue et les gens étaient guéris. Quelque part, il y a eu un saint quelconque qui est apparu, les gens ont bu de l'eau à Lourdes et les gens étaient guéris. Non, frère, toutes ces choses, ce ne sont que des mensonges. Si ce n'était pas un mensonge, Jésus ne serait pas venu là. Il y avait des gens qui criaient, et je crois de tout mon cœur que cet homme qui était couché là, il criait dans son cœur à Dieu. Ah Seigneur,
Ah Seigneur, peut-être que tu es là, tu es en train de crier. Personne ne te voit. Mais continue encore à crier. Continue encore à crier. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Alléluia. Il criait dans son cœur. Où es-tu? Seigneur, où es-tu? Je veux voir ta main à l'œuvre dans ma vie. Mais quand le temps était arrivé, alors qu'il attendait que quelqu'un vienne le jeter dans la piscine, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui vient lui apparaître. Et cet homme lui pose juste une question. Veux-tu être guéri? Pas deux questions. Une seule question. Veux-tu être guéri? Je me suis dit, comment est-ce que Jésus peut poser la question, une telle question à quelqu'un qui est malade? La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire qu'il avait plus de 38 ans. Et la maladie qu'il avait était plus âgée que Jésus. Parce que Jésus avait environ 30 ans. Aïe, aïe, aïe. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de ton problème, il y a Jésus qui est au-dessus de cela. La maladie était plus âgée que Jésus, mais Jésus est venu écraser la maladie. La statue de Nebuchadnezzar était une grande statue, mais la pierre qui s'est détachée sans le secours de canon a frappé les pieds de la statue est tombée et la pierre a grossi. Aïe, 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 aïe. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Qui est une grande montagne devant le pasteur Tchoka? Qui est une grande montagne devant Nicolas? Qui est une grande montagne devant Sarah? Qui est une grande montagne devant Théob? Qui est une grande montagne? Tu seras aplani. Et je suis venu prophétiquement annoncer que toutes vos montagnes seront écrasées, seront aplanies, seront aplanies par la puissance du nom de Jésus. Yeah! Dis avec moi, Bethesda. Dis encore, Bethesda. Les gens ont nommé ce lieu-là Bethesda. Mais ce lieu n'était pas vraiment Bethesda. Quand Jésus arrive, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit la réponse, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et moi-même quand je vais, quelqu'un d'autre arrive avant moi. Ce n'était pas ça la question de Jésus. Veux-tu être guéri? Tu réponds par oui ou par non. Amen. Mais tellement que tu es désespéré, tu commences à donner des explications à ton problème. Seigneur, tu ne vois pas, j'ai déjà 50 ans, je ne suis pas encore marié. Je suis déjà à la ménopause. On mettra une pause à la ménopause. Même à 80 ans, tu vas enfanter. C'est-à-dire, sans manger le ventre là possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Imaginez quelqu'un qui a souffert 38 ans. Moi, je n'ai pas encore 38 ans. Imaginez maintenant que la maladie de cet homme est plus âgée que moi. Et on me dit, je viens te guérir. Donc, plus d'espoir. Fini. Mais Jésus va redonner espoir à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus va redonner espoir à quelqu'un qui n'avait plus espoir. Petit être guéri. Jésus ne regarde pas qui est autour de toi. Cet homme-là avait besoin de soutien. Donc, Dieu, le jour où il va agir dans ta vie, il ne va pas demander la permission de quelqu'un. Toi, tu penses que pour que Dieu agisse, il faut que les hommes soient là, les hommes soient ton soutien. Non, le temps est arrivé pour tous ceux qui se confient en l'Éternel. Deviendront comme la montagne de Sion. Elle sera affermie pour toujours et elle ne chancellera jamais. Je n'ai personne. Mais il avait oublié que l'auteur de la guérison était là. Il avait oublié que Jésus était en train de lui parler.
Mais Jésus n'a pas regardé son problème. Jésus n'a pas regardé qu'il n'y avait personne autour de lui. Jésus n'a pas regardé qu'il fallait rentrer dans la piscine. Jésus même ne l'a pas pris pour le mettre dans la piscine. Jésus lui a dit juste une parole. Et c'est la parole que Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, sors de ta maladie, sors de ton problème, sors des choses qui te paralysent. Il y a des maladies qui sont physiques, qui sont psychiques, qui sont spirituelles, qui te paralysent. Tu es là, mais tu es paralysé. Ton travail n'avance pas, tu es paralysé. Ton mariage n'avance pas, tu es paralysé. Ton foyer ne marche pas, tu es paralysé. Tes finances ne marchent pas, tu es paralysé. Ton ministère ne marche pas, tu es paralysé. Ton église ne marche pas, tu es paralysé. Mais le problème, ce n'est pas qui est paralysé, mais le problème, c'est que Jésus dit aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Je me rappelle de cet homme qui était devant la porte qu'on appelle la belle, qui était en train de demander de l'argent à ceux qui entraient dans le temple. Mais ce jour-là, il est venu quelqu'un, deux gens qui s'appelaient Jean et Pierre. Oh là là, il a dit, donne-moi un peu d'argent, j'ai besoin de manger. Pierre lui dit, regarde-moi. Pendant qu'il est fixé, regardez droitement. Pierre lui dit, regarde-moi. Écoute, je l'ai mis or, je l'ai mis argent. Oui, si tu n'as pas l'or, si tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que tu peux me donner? Mais non, je celui qui a l'or et l'argent, et ce qui te manque. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et je suis venu dire à quelqu'un, le temps où tu étais couché est révolu. Le temps où les hommes t'avaient écrasé est résolu et révolu. Le temps où la maladie t'avait écrasé est révolu. Jésus se tient aujourd'hui ici et il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce que la piscine qu'on appelle Bethesda n'avait pas fait, Jésus l'a fait. La piscine de Bethesda, qu'on appelle piscine de miséricorde, n'a pas eu miséricorde pour tout le monde. Mais Jésus a miséricorde pour tout le monde. Quelqu'un ne m'a pas compris. Bethesda n'est pas une piscine. La piscine de Bethesda est une ruine aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas fini. Imaginez tous les malades qu'il y a dans le monde. Si tout le monde doit aller à la piscine de Bethesda, tout le monde doit attendre son tour. Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. La piscine de Bethesda est limitée. Mais le Bethesda que je te parle, il a un nom. Et son nom c'est Jésus. Jésus est la maison de miséricorde. Jésus, c'est celui qui apporte la miséricorde à tes problèmes. Et la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Où que tu sois, tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Tu peux rester à l'île Maurice et invoquer le Dieu de Bethesda. Et le Dieu de Bethesda va te répondre. Quelqu'un m'a compris? Je n'ai pas compris. Bethesda était une piscine. Donc pour être guéri, il faut aller là-bas, attendre que l'eau soit agitée, rentrer dans l'eau et recevoir la guérison. Mais ce jour-là, Jésus-Christ a changé la donne. Jésus a réformé les choses. Jésus a changé les choses. Il a simplement dit à cette personne-là, en fait, la piscine là, ce n'est pas Bethesda. C'est moi qui suis Bethesda. Amen. La piscine, ce n'est pas Bethesda. C'est moi qui suis Bethesda. Un jour, à Jérusalem, il y avait des malades. La Bible dit que parce que Pierre était rempli de Jésus, l'ombre de Pierre marchait, l'ombre de Pierre guérissait tous les malades. Bethesda, la piscine de Bethesda peut guérir ta maladie physique, mais Jésus ne s'arrête pas à ta maladie physique. Il va même traiter le problème du péché. Voilà pourquoi il a dit à cet homme, va et ne pêche plus. Aucune eau ne peut rendre pur, mais l'eau de la vie
la piscine. Oui, je dirais l'eau, la source intarissable, les fleuves d'eau vive qui incarnent la personne de Jésus, la maison de grâce et de miséricorde. Cette maison n'est pas dans un lieu, cette maison est omniprésente, cette maison est omnipotente, cette maison est omnisciente, cette maison ne s'est pas arrêtée, ne s'est pas limitée à ce temps-là. Cette maison parcourt les temps. Il est alpha et il est oméga. La Bible dit Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Tu peux aujourd'hui expérimenter Bethesda. Bethesda, ce n'est pas du passé. Bethesda, c'est aussi le présent. Ton problème a une solution. Ton problème a une solution. Ta maladie sera guérie aujourd'hui. Je te parle de la part de Dieu. Ta situation sera changée aujourd'hui. Parce que le Dieu de Bethesda est dans la maison et il marche. La Bible dit qu'il marche au milieu de cette chandelle d'or. Il marche. Et la chaise, il est là. Il est en train de marcher. Il marche. Je disais, il marche. Pourquoi cet homme a-t-il attendu 38 ans? Pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Tu peux te dire, oui, pasteur, ce que tu dis est vrai, mais j'ai entendu beaucoup de messages. Pourquoi ça tarde? J'ai une réponse à te donner aujourd'hui. Plus ça tarde, mieux c'est. Plus ça tarde, plus quand tu vas avoir la bénédiction, tu seras trop heureuse. On vous présente deux champs. Le champ de maïs et le champ de cacao. Le champ de maïs, ça va rapporter plus vite, mais le rendement sera faible. Mais le champ de cacao, il faut attendre longtemps. Mais quand j'ai le rendement, j'ai grandi dans dehors. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Plus ça tarde, plus c'est bon. Plus ça tarde, plus c'est bon. Seigneur, regarde, j'ai déjà 40 ans, il n'y a pas de mariage. Attention, Dieu t'a préparé un grand homme de Dieu. Une grande femme de Dieu. Bientôt, ça sera bisous. Après bisous, tu vas aller dans les avions. Tu vas aller dans le monde entier prêcher l'évangile. C'est le moment que tu es en train de te préparer. Quand cet homme a été guéri, la Bible dit Jésus l'a guéri le jour du sabbat. C'est pour dire que Jésus vient toujours le jour du repos. Le sabbat, c'est le repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est le maître du sabbat. Il est celui qui apporte le repos et un repos éternel. Tu rentreras dans ce repos et quand tu sortiras de là, tu sortiras avec un témoignage. Tu ne peux pas avoir un témoignage sans difficulté. Tu ne peux pas avoir un témoignage sans le temps de souffrance. C'est parce que tu as souffert que tu peux montrer une preuve. Oh, cet homme n'était plus malade, mais lorsqu'il s'est levé, il est devenu un évangéliste. Je veux dire à quelqu'un, Bethesda, le nom de Jésus qui est la maison de miséricorde, fera de toi un témoignage, fera de toi un évangéliste, une évangéliste. Tu iras dans le monde entier et tu diras, ce que je suis, c'est Jésus qui l'a fait pour moi. J'étais malade et Jésus m'a guéri. J'étais mort, Jésus m'a ressuscité. Vous savez pourquoi Dieu guérit des malades par moi? J'ai passé toute mon enfance dans la souffrance. J'ai souffert de différentes maladies, des maladies que les médecins ne pouvaient pas guérir. Toutes les semaines, j'étais à l'hôpital. Ma mère était fatiguée. Je ne comprenais pas. Quand je regardais les autres, j'avais l'impression que Dieu ne m'aimait pas. Dieu aimait que les autres. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'un jour, Bethesda, j'ai rencontré Bethesda. Mon âme a été guéri. Et à partir de ce jour-là, les personnes à qui j'impose les mains, ils reçoivent aussi la guérison. Je suis venu dire à quelqu'un, plus tes problèmes durent, plus tu auras un grand témoignage. Parce que tu vas chanter les louanges de Dieu. Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Et la Bible dit dans Psaume 136, louez l'Éternel, dans sa miséricorde, durera toujours. Je suis venu dire à quelqu'un, louez l'Éternel, dans sa miséricorde, durera toujours. Le Seigneur est le Dieu de Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Il est le Seigneur de Seigneur, sa miséricorde dure à toujours. Il est le Dieu qui a ouvert la mer rouge, sa miséricorde
nation. Bethesda, la maison de grâce, la maison de paix. Oh mon Dieu de miséricorde. Il est venu te faire miséricorde. Ne sois plus sur le poids de la condamnation. Ton Dieu est là. Je te parle de la part de Dieu. Ton Dieu est là. Dis avec moi sa miséricorde. Donc lève-toi là où tu es. Dis avec moi sa miséricorde. Sa miséricorde. Sa miséricorde. Tu iras toujours. 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 Dis c'est Bethesda. Dis je vais être à Bethesda. Recevoir ma part. Et là, ta voix maintenant commence à prier au Seigneur. Là où tu es, commence à prier. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, God, set to our whole soul. We must have it. We pray. Glory. Glory. My God is awesome. Elle commence à prier. Elle commence à prier. Dieu m'a dit de nourrir ce temps par son message. Et nous parlerons de lui pendant tout ce temps. Nous parlerons de son nom, de sa gloire, de sa présence. Prie, prie, prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pendant que vous avez vous imposé, là où vous avez mal, la main de Dieu vient vous toucher. La main de Dieu vient vous toucher. La main de Dieu vous touche. Elle vous touche. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Et que la main de Dieu vous touche maintenant. Le Dieu de miséricorde est là pour vous. Maintenant même. Il y a une personne qui souffre de problème de sinusite. Tu es ici, tu souffres de problème de sinusite. La main de Dieu te guérit maintenant. La sinusite que tu trouves, que tu as, te lâche maintenant même. Sous l'onction du Saint-Esprit. Sois guéri maintenant même au nom de Jésus. Sois guéri maintenant même. Il y a une personne qui souffre de problème de toux chronique. La main de Dieu te guérit au nom de Jésus. Sois guéri. Une personne ici a un problème au niveau du sang. Tu souffres de problème de sang. La main de Dieu te guérit. Sois guéri maintenant même au nom de Jésus. Je prie que toute maladie disparaisse. Quelle que soit l'origine. Soyez guéris maintenant sous l'onction de Dieu. Soyez guéris. Recevez la miséricorde de Dieu. Recevez la miséricorde
Bethesda. Le nom de Jésus, c'est Bethesda. Le nom de Jésus, c'est la miséricorde. Prenez votre grâce. Prenez votre grâce. Prenez votre grâce au nom de Jésus. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Oh, alléluia. Recevez au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Le Seigneur, que je puisse dire ce soir et me voir Dieu va confiner avec nous. Là que nous étions, le Saint-Esprit qui va en bas, à plus loin, il y a envie de soir, il y a envie de cette famille qui parle là, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un qui est fatigué, toute cette famille qui parle là, qui peut de toi maintenant. Ce soir, au sens de l'éclair, et les Vaticains ici qui viennent pas pour être familial. Le Saint-Esprit a envie de jeu ce soir. Tous ceux qui n'ont pas de problème familial, vous êtes capables de devant vite. Et ceux qui guérissent les corps, je le connais qui vont dire tous les corps. Vous êtes capables de témoignage. Et le Saint-Esprit dit là, ceux qui ont ce soir un problème qui ne va pas payer son lit, c'est le problème familial là. Il y a des 3 personnes ici qui vraiment ont un problème familial là, qui vont dire envie tous autres. Alléluia. Ça fait fatigue de la tête. Bon Dieu envie, dis-toi, qui s'appelle mal révolu ce soir. Comment tu fais relâche de la foi, Dieu vous visite ta famille. Vite, vite devant, vite, vite devant. Vite, vite devant, vite, vite devant. Vite, vite devant. Et là, au moins, 3 personnes, 3-4 personnes ce soir. Vite, vite devant. Alléluia. Alléluia. Dieu vous touche ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Si Vatican ce soir, et ils ont guéri, ils ont des corps. Pasteur, Dieu met sur le cœur ce soir pour prier. C'est le Saint-Esprit. Nous faisons quelque chose par le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. My God. My God. My God. Alléluia. Si vous sortez dans le corps, vous guérit. Alléluia. Allez, Dieu, mon Père. Out! Out! Je vais la prière comme une vie.